Et alors, Sandra Eugen, bienvenue. Vous êtes docteur en sciences biomédicales à l'ULG. Vous êtes aussi titulaire d'une maîtrise en gestion des énergies et des potentiels et experte à la Commission européenne. En plus. Alors ça, c'est un fameux CV. On va discuter avec vous, Sandra, de l'harmonisation des énergies. Oui. Et forcément, quand on parle de ça, on pourrait dire qu'on ne croit que ce qu'on voit et que donc, harmoniser les énergies au sein de notre corps, c'est quelque chose qui nous paraît un peu abstrait et certainement peu crédible pour de nombreuses personnes qui nous regardent. Mais pourtant, vous allez nous montrer que ça existe vraiment. Et Gwen a d'ailleurs testé. Gwen est votre porte-parole et ça a marché. C'est vrai. J'ai senti les énergies circuler en moi. En tout cas, on le verra dans le reportage. C'était très, très agréable. L'énergie, elle circule. On ne peut pas la palper, on ne peut pas la toucher, mais elle circule en nous tout le temps. Dans le spectre du champ électromagnétique, une part des ondes émises est invisible à l'œil nu et impalpable, comme les ondes GSM, par exemple. Par exemple, oui, tout à fait. Alors, nous aussi, dans notre corps, on a des énergies donc impalpables. En fait, on peut palper ces énergies. C'est une question d'entraînement. D'accord, c'est comme si tu vas à la salle, je dis tu, hein. Oui, on peut. Comme si tu vas, Adrien, à la salle de musculation, à un moment donné, ton muscle, au départ, tu ne le sens pas, puis à un moment donné, il est bien présent. Oui. L'énergie, c'est pareil. Donc en fait, le spectre, on va dire électromagnétique, est très large, il est infini. Il part des ondes radio, tu as parlé du GSM, il y a les micro-ondes aussi. Oui. Alors tu peux partir vers des choses aussi qui paraissent abstraites, mais qui ne le sont pas, comme les ondes gamma. D'accord. D'accord, ce sont les ondes cosmiques. Et puis entre les deux, tu as le spectre visible. Ah, ça, c'est mieux connu. Ah, c'est vraiment les couleurs de l'arc-en-ciel. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Donc ça paraît effectivement impalpable, comme tu dis, et en même temps, il y a toutes sortes de fonctionnalités quotidiennes qu'on utilise. Mais c'est quoi alors? C'est quoi ces énergies? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est matériel? Est-ce que c'est un flux qui circule? Ou est-ce que c'est juste volatile? D'accord, donc c'est pas volatile, c'est subtil. On utilise le mot subtil. D'accord. Par exemple, entre toi et moi, tu penses que c'est du vide. Mais en fait, c'est bourré massacre d'énergie. Est-ce que vous êtes la fille de Jean-Claude Van Damme? Presque. D'accord. Donc c'est bourré d'énergie, effectivement. Et j'imagine que ces énergies, elles sont différentes en fonction de notre état d'humeur, notre état de conscience, d'inconscience, de fatigue, de stress. Oui, voilà. Quand la vie va très très vite ou qu'on parle de manière stressée, c'est-à-dire avec un flux rapide, on n'est pas nécessairement présent. Donc l'idée, c'est de ralentir un petit peu et de prendre conscience, d'être en pleine conscience. C'est un mouvement qu'on connaît très bien à l'heure actuelle en termes de méditation. Je pense qu'on va en parler après. Françoise, la vision très occidentale d'un corps, d'un esprit séparé, indépendant de l'univers qui l'entoure et qui est en train de voler en éclats, hein, c'est vraiment ce qu'on est en train d'expliquer maintenant. C'est la vision de la sophrologie aussi, ça? Mais en fait, cette idée de casser un peu les codes de la médecine classique? Non, pas vraiment. C'est plutôt complémentaire. La sophrologie, ce sont plutôt des personnes qui parfois sont en mal-être et la médecine allopathique ne suffit pas toujours. Et donc là, on peut s'ouvrir à d'autres choses pour essayer de rétablir ce lien entre le corps et l'esprit, parce qu'il est clair que quand l'esprit ne va pas bien, c'est le corps qui l'exprime. Et donc voilà, il y a des tas de techniques, et la sophrologie en fait partie aussi, pour vraiment essayer de tourner le regard vers l'intérieur, ce qui vous fait d'habitude beaucoup rire. Mais c'est vraiment qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. J'ai jamais réussi à le faire en fait. Et comment... Oui, je peux vous l'apprendre, hein, ça prendra un peu de temps. Et donc il s'agit vraiment de voir que se passe-t-il pour que justement l'équilibre et l'harmonie puissent se rétablir. Mais vous intégrez vraiment, enfin vous prenez vraiment le corps comme un tout, vous intégrez le mental et le physique dans une entité. Mais en fait, ça va encore plus loin que ça, Adrien, parce qu'en Occident, c'est l'intelligence rationnelle qui est vraiment mise en avant. Les bons points, le bon diplôme, le bon métier, si possible, avec plein de sous. Donc ça, c'est toujours super. Oh, si j'en pouvais. Mais l'intelligence du corps est laissée complètement de côté. Et le corps ne se rappelle à nous que quand ça ne va pas. On se dit rarement, waouh, mes genoux vont bien aujourd'hui, ou mon épaule va bien, sauf quand on a eu un problème. Donc en sophro, il s'agit de rétablir la connexion entre l'intelligence rationnelle, émotionnelle, intuitive, et le tout supervisé par l'intelligence rationnelle va permettre d'être plus juste et plus harmonieux et d'éviter les maladies physiques ou mentales. Vous confirmez évidemment, Alexandra, de votre aspect psychologique, que cette scission qui a longtemps existé entre le mental et le physique permettait de peut-être pas aborder de manière efficace
l'aspect psychologique des choses. On a de plus en plus conscience qu'il faut allier les deux. Oui. Et c'est vrai que voilà, il y a de plus en plus d'études en fait, actuellement qui cherchent les liens entre l'un et l'autre. On a tous entendu parler de tout ce qui est psychosomatique, hein, donc le fait d'avoir un mal-être au niveau psychique qui va avoir une résonance au niveau physique. La maladie. Voilà, voilà. Donc au niveau scientifique, il y a quand même beaucoup d'avancées. Et au niveau personnel aussi, le constat est assez clair pour beaucoup d'Occidentaux, c'est qu'on vit une vie très frénétique, où finalement on a peu d'occasion d'être à l'écoute de soi, à l'écoute de son corps, comme vous disiez, hein, le fait de ne pas toujours entendre certains signaux, d'être trop dans l'action, j'agis, et puis je n'écoute pas qu'il est temps de manger, je n'écoute pas une douleur dans le dos et on progresse, ou même au niveau mental. Écouter son intuition ou écouter ses émotions et de ne pas savoir si on ressent un sentiment de mal-être ou de bien-être. Et donc oui, il y a une multitude de techniques qui nous rappellent à quel point ça peut être judicieux d'avoir cette action sur le mental et sur le physique. Alors sur le mental, rien que par exemple le fait de positiver. Se dire, tiens, c'est important de voir les choses positivement, je trouve que c'est important. Moi, je ne vais jamais coucher mes enfants sans leur dire, qu'est-ce qui a été merveilleux aujourd'hui. Et donc, voilà, d'être attentif à l'instant présent, d'être en pleine conscience pour certains moments, même si c'est vrai que la société d'aujourd'hui nous impose d'être dans le rush, c'est vrai, mais tiens, se poser au moins une fois tous les jours. Et au niveau physique aussi, on en a déjà tellement parlé dans cette émission, il faut bouger, on est des êtres de mouvement, donc on doit, même si on est derrière un ordinateur toute la journée, se pousser à aller à bouger un peu et voilà. Oui, c'est très important effectivement de bouger. Alors, est-ce qu'on peut soigner grâce à notamment en travaillant sur les flux énergétiques d'une personne, est-ce qu'on peut résoudre des problèmes qui sont des problèmes de santé au-delà de la santé psychologique? Oui, voilà. Donc en fait, on parle du corps physique, hein, on est des êtres de mouvement. Alors en énergie, on envisage plusieurs corps. Donc il y a le corps physique, le corps émotionnel, on parle du corps mental que vous avez mentionné, et on parle même du corps spirituel, d'accord, le sens de la vie. Alors quand on a effectivement différents traumatismes, qu'ils soient légers ou plus accentués, on voit que les flux d'énergie circulent moins bien. Donc on voit littéralement des blocages ou des creux, des trous, des manques d'énergie. On voit aussi des énergies qui stagnent, donc qui sont dans le champ électromagnétique qui ne devraient pas s'y trouver. Donc si une pathologie physique, émotionnelle ou mentale... Par exemple? Alors... Imaginons... je sais pas moi, un cancer par exemple. Oui, donc j'ai pas mal de patientes et des patients qui sont atteints de cancer. Maintenant, c'est en accompagnement avec l'allopathie. Hein, donc l'allopathie, c'est la médecine traditionnelle occidentale. Voilà. Donc toujours en accompagnement, toujours un... En tous les cas, par rapport aux patients et patientes que j'ai, je propose systématiquement de coordonner ça avec le médecin généraliste. Vous avez l'impression que les patients qui ne sont pas venus vous voir, enfin, donc que vous ne connaissez pas, mais que des patients qui ne viennent pas vous voir ont moins de chances de réussite sur une thérapie d'un cancer? Je dirais en tous les cas qu'en travaillant sur l'ensemble des flux, on travaille sur l'ensemble de la santé de la personne. Donc je parle plus de soutien. D'accord, c'est un plus, c'est un bonus quoi. C'est-à-dire qu'on a un flux énergétique qui recircule bien, donc on a une clarté mentale, une gestion émotionnelle qui est beaucoup plus équilibrée. Plus apte à se battre contre la maladie. Voilà. Ok, ouais. Mais ce que vous expliquez aussi qui était intéressant, c'est que vous pouvez repérer à un endroit, s'il y a un trou, s'il y a un manque d'énergie très fort chez une personne, on peut repérer un problème de nature plus grave et donc l'envoyer pour faire des examens. Ah oui, c'est ça, c'est aussi de manière préventive. Vous avez des gros problèmes, hein, vous avez des gros trous d'énergie un peu partout. Du coup, on vous a envoyé consulter Sandra pour voir un peu comment ça se passait au niveau de vos flux énergétiques. Il y a eu beaucoup de boulot. Hein. Mais surtout ce que c'était un soin bioénergétique. Voilà. Parce que vous rigolez comme ça, mais j'ai pas vraiment de gros problèmes. Et donc je suis allée la voir en me disant je le teste pour le boulot, super, je vais encore avoir droit à un chouette truc pour le boulot. Et c'était vraiment chouette. Allez, c'est parti, on regarde ça ensemble. Allez, encore une bonne occasion de me faire du bien. Enfin, j'espère que ça va me faire du bien. Donc comment ça va se passer le soin bioénergétique ? D'accord. Donc dans un premier temps, on va analyser à partir d'un appareil de mesure qui s'appelle le photobiomètre, qui a été mis en place par le professeur Korotkov à l'université de Saint-Pétersbourg en Russie. On va mesurer ton champ électromagnétique, ton corps physique, mais également le corps émotionnel, le corps mental et ce qu'on appelle le corps spirituel, si je veux simplifier. Ça rayonne. Donc on va regarder un petit peu comment tes énergies circulent.
On va ensuite essayer de voir où se trouvent les blocages et les trous qu'on va visualiser sur l'appareil. Et on va réharmoniser tous ces corps. Et tu fais ça avec tes mains? Et je fais ça avec mes mains, mais surtout avec l'attention que je pose. Canalisation de l'énergie que je renvoie vers toi. D'accord? Je mets mon doigt là, comme ça, dans ce gros taille-crayon? Bah oui, vas-y, ose. Magnifique. Donc là, il a accepté tout de suite. Voilà. La symétrie gauche-droite, rien à dire. Et l'équilibre des organes est dans la zone optimale aussi. Tu devrais, même après un premier soin, ressentir directement les bienfaits. Et puis ensuite, on refera une analyse qui nous permettra de comparer avant, après ce premier soin. La science, ma foi, à ce niveau-là, n'a rien inventé, mais elle peut mesurer. Donc, quelque part, elle crédibilise un peu toutes ces approches traditionnelles, ancestrales, et qui reviennent en Occident de manière massive maintenant. Ça y est, je ne suis plus que lumière. Entrez dans la lumière. Belle conclusion, hein, Adrien. Vous êtes entré en confiance, vous êtes ressorti en conscience. Mais vraiment. Ouais. Et c'était impressionnant parce que, d'ailleurs Sandra l'avait vu, et je devais encore travailler. Après, il fallait que je continue à faire certaines images pour le reportage. Et j'étais vraiment dans un autre monde, quoi. J'étais ailleurs. Et quoi, quel genre? Genre vous aviez fumé des substances illicites ou Non, parce que je fume jamais de substances illicites, donc je vois pas de quoi vous parlez, mais j'étais vraiment juste sur un petit nuage. C'est ça, vous aviez fumé des substances illicites. Sandra, vous avez reçu Gwen. C'est une patiente, entre guillemets, qui est quoi? Qui est classique, la trentaine, un peu secouée par la vie qui va vite, 2 enfants. Qu'est-ce que vous avez pu détecter, entre guillemets, chez elle? Qu'est-ce que vous avez senti? Donc, il n'y avait aucune pathologie physique. D'accord. Hein? Oui, c'est ça, c'était juste une consultation. Oui, voilà. Peut-être voilà. un taux vibratoire un peu bas, de 43 joules, je pense. Ce qui veut dire 10-2. Peut-être un manque d'énergie, un manque de tonus. Donc, certainement une vie énergivore, comme tu viens de dire. Ouais. Donc, l'idée, c'est très comique, l'idée du petit nuage, comme ça. Oui, le taux vibratoire a augmenté déjà en un soin, un peu. Les flux ont commencé à recirculer, on l'a vu. Alignement des centres énergétiques, on l'a vu aussi. Donc c'est normal à un moment donné que ton corps ait eu besoin de se réapproprier. Vous pouvez nous expliquer, parce que c'est exactement ce que vous êtes en train de dire, mais sur le schéma, c'est ça. Hein? Oui, voilà. Donc qu'est-ce qui se passe là? Il y a avant, après? Donc regarde chez Gwen, tu vois le corps qui est un corps générique de femme, et puis tu vois différentes couches lumineuses, bleues et puis un peu plus mauves. Donc ça, c'est les différents corps énergétiques. Alors chez Gwen, on voyait, tu vois les spikes qui ressortent, donc ça c'est une perte énergétique assez importante. Qu'elle ferait mieux de canaliser, c'est ça? Oui, voilà. Pour pas la perdre, pour la mettre autour d'elle. Après le soin, on voit déjà de face, en tous les cas, que ces petits spikes ont disparu. Donc cette perte, ces trous énergétiques ont disparu. D'accord. Donc elle a régénéré un peu son énergie et elle parvient à l'utiliser à meilleur escient, si je comprends bien. Il faut lui poser la question. Hein? Oui. L'impression d'avoir plus d'énergie qu'avant. Non, mais en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que ça se base sur 3 soins aussi. Après un soin, je me suis sentie vraiment très bien. J'étais un peu fatiguée aussi, j'ai dû me reposer. Sandra m'envoyait des messages pour que je boive beaucoup pour éliminer les toxines, ce que j'ai fait. Mais je pense qu'il faut, il faut aller jusqu'au bout du processus. Du processus qui est proposé pour vraiment ressentir... Pour travailler l'entièreté du champ électromagnétique, je propose 3 soins. Donc c'est une thérapie brève, mais c'est intéressant d'aller jusqu'au bout. Et c'est évidemment pas remboursé par la santé publique? Non, alors ça c'est une question intéressante. On parlait du Reiki tout à l'heure. Dans certains pays d'Europe, le Reiki, qui est une des approches énergétiques, mais d'origine japonaise, en fait est remboursé par les mutuelles. L'approche ici qui est utilisée sur Gwen, et en Belgique, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas remboursé. Ce sera très bien. On va regarder un petit message d'utilité publique qui concerne la méditation, justement. Est-ce que c'est un effet de mode ou un réel bénéfice? On regarde ça ensemble, puis on discute après. Bienvenue dans le monde merveilleux de la méditation. Découvrons-le ensemble. Il est prouvé que la méditation rend votre cerveau malléable. Ce qui est utile, par exemple, dans le développement du nombre de neurones, là où il était censé s'arrêter à l'âge adulte. Du coup, la méditation encourage le développement de la matière grise. Cela se traduit par un vieillissement plus lent du cerveau.
Une bonne séance de méditation peut être meilleure qu'une séance de sommeil de 8 heures. On encourage même certains patients du VIH à la pratiquer car elle permet de ralentir la progression du virus. Les propriétés médicales de la méditation sont nombreuses. Elle peut se révéler plus efficace que des traitements visant à réguler la pression sanguine. Elle bat tout simplement la morphine dans le soulagement de la douleur. Il n'y a donc que des avantages à la pratiquer. Je vous laisse méditer là-dessus. Alors la méditation, c'est bon pour la santé? Tout à fait. Ouais, donc il y a beaucoup d'études cliniques qui démontrent plusieurs impacts sur le système nerveux. Donc brièvement, sur le système nerveux central, périphérique, sympathique, parasympathique, peu importe, sur un boost du système immunitaire, la capacité à pouvoir mieux gérer en fait la douleur. Dans les cas de souffrance intense. Il y a également... Les émotions, j'imagine. Les émotions, bien sûr, gestion des émotions, ça c'est important. Et le fighting spirit aussi, cette espèce de notion de méditation avant un match, pour les sportifs qui nous regardent, c'est aussi quelque chose qui fonctionne? Clarté mentale, oui. Ouais. Oui, Okay. je travaille avec une petite équipe de basket comme ça. Bien. Voilà, c'est convaincant. Alors vous travaillez avec une équipe de basket, c'est quoi les autres? C'est qui le profil des personnes qui viennent vous voir en fait? Parce qu'on a parlé du cas de Gwen, on a parlé du cas d'une personne qui est atteinte d'un cancer, mais il y a quoi Alors, comme au niveau sportif, c'est plus de coaching. Au niveau soins, là, on a des accompagnements de cancer, énormément de femmes, d'hommes, d'enfants aussi. Tout ce qui est donc maladie chronique, beaucoup de dépression, de burn-out, fibromyalgie, problèmes articulaires. D'accord. Ça peut aussi être une entorse. Oui, tout à fait. Voilà, c'est les personnes qui veulent rééquilibrer les flux. Des enfants aussi viennent vous voir, notamment des enfants qui sont atteints de TOC. Oui, j'ai effectivement plusieurs cas. Et là, on a une image intéressante à voir. De nouveau, cette fameuse... Comment vous appelez ça en fait? Moi, j'appelle ça un oursin, mais les champs électromagnétiques. Donc, on voit à gauche de l'écran avant. Donc, on voit vraiment une répartition. Un déséquilibre total. Déséquilibre total avec des trous importants. Donc, ça, c'est des enfants qui ont des troubles obsessionnels du comportement? Oui. C'est un enfant qui était déscolarisé, par exemple. Qu'est-ce qu'il avait comme trouble, par exemple? Je pense qu'assis. Eh bien, il avait tendance, avec ses bras, on voit d'ailleurs au niveau des bras vraiment une énergie accumulée. Et donc, de manière compulsive, en fait, il bougeait son corps. Ah oui, d'accord. Et il tapait vraiment avec ses bras sur des meubles. Vous avez réussi à rétablir ces flux? Oui, donc on le voit après, effectivement. Et ça veut dire que maintenant, il n'a plus ces troubles-là? Alors, je ne l'ai plus vu depuis un certain temps, mais c'est que c'est bien, à l'époque, effectivement. Donc, le problème avait disparu. Il est peut-être devenu... batteur. Batteur ou alors dans les enchères, là. Il tape avec son marteau sur la table, on ne sait pas. Voilà, si vous nous regardez, si l'enfant nous regarde, il peut nous envoyer des infos, évidemment. Vous avez créé un petit cahier. Oui. Un petit cahier d'exercices de spiritualité. Avec mon ami Franz Gotthuber, tout à fait. Voilà. Qui est aux éditions Jouvence. Ouais, et qu'est-ce que c'est exactement? C'est un petit cahier d'exercice. Là, j'ai travaillé sur la spiritualité. Donc, en fait, le lien entre la spiritualité et la science, qui était assez intéressant à faire découvrir au plus grand nombre. Donc, il y a dans ce petit bouquin très, très ludique et très léger des clés de spiritualité, donc de bien-être. Comment effectivement gérer les petits soucis au quotidien et en même temps augmenter son taux vibratoire et son flux énergétique. C'est ça, pour rentabiliser toute son énergie. Merci en tout cas pour toutes ces infos. Gwen, vous avez encore des choses à nous montrer? On parle de gérer les petits soucis du quotidien. On a évoqué un tout petit peu la pleine conscience. Un coup de cœur que j'ai, moi, c'est un livre de Hélène Snell, Calme et attentif comme une grenouille. On a un livre pour les parents et leurs enfants âgés entre 4 et 10 ans et un cahier d'exercice directement pour les enfants. Donc ça va vous apprendre la pleine conscience à travers des petits exercices. Alors pourquoi comme une grenouille? Parce qu'en fait on prend l'image de la grenouille dans le premier exercice notamment où on voit cette petite grenouille qui reste immobile et est totalement attentive à ce qui se passe autour d'elle mais qui ne bouge pas et on se focalise juste sur sa respiration. Vous voyez la grenouille? Elle est comme ça et puis elle gonfle, elle dégonfle. Et donc ça c'est un des premiers exercices qu'on peut faire avec les enfants. C'est très chouette. Hélène Snell c'est une dame qui est originaire des Pays-Bas. Et c'est un best-seller là-bas aussi. Et sa méthode est tellement reconnue que le gouvernement aux Pays-Bas offre une formation à tous les enseignants qu'ils souhaitent pour aller dans son académie se former en pleine conscience avec elle. Voilà. Je rappelle qu'aux Pays-Bas, le cannabis, c'est... Non, mais c'est vraiment très chouette. C'est des petits exercices très pratiques, très simples. Absolument. Et j'ai une application sur la méditation. Avant de découvrir votre application, on rappelle, Sandra, qu'on peut vous retrouver sur votre site internet www.alliance.be. On mettra les références sur notre site internet si vous voulez entrer en contact avec Sandra, que ce soit de manière énergétique ou de manière vocale. C'est comme vous voulez. Vous restez avec nous dans la deuxième partie de cette émission. On aura l'occasion de parler de votre frigo. Wow.